En République démocratique du Congo, l'opposition prépare l'alternance. Une délégation de l'UDPS a été reçue aujourd'hui au Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères. Vous y étiez, Félix Tshisekedi. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable des affaires internationales à l'UDPS. Qu'est-ce qui s'est dit au cours de cette réunion ? D'abord, permettez-moi de rectifier. C'était une délégation du Rassemblement. Dont fait partie l'UDPS. Faisant partie du Rassemblement. Le Rassemblement qui est une organisation qui est née le 10 juin dernier de la grande réunion de l'opposition, du conclave de l'opposition qui a eu lieu à Genneval en Belgique. Voilà. Qu'est-ce qui s'est dit au cours de cette réunion avec l'opposition ? Nous avons parlé de l'actualité à nos hôtes. Nous étions les invités du Quai d'Orsay et il y avait là tout le parterre des envoyés spéciaux de la communauté internationale, plutôt, on va dire, occidentale. Donc on a parlé quoi ? De processus électoral en RDC ? Électoral, l'alternance, effectivement, oui, et les perspectives d'avenir par rapport au rassemblement. La France vous a apporté son soutien ? Je crois que la France, comme toute la communauté internationale, soutient la Constitution, soutient le processus électoral, et je crois que c'est dans l'ordre de nos idées, donc ça va, on peut le dire comme ça. On parle de plus en plus d'un probable report de la présidentielle en RDC. Le rassemblement, donc, qui est formé par plusieurs partis d'opposition, appelle un rassemblement, un grand meeting populaire le 31 juillet prochain à Kinshasa. Votre père, Étienne Tshisekedi, qui est le chef historique de l'UDPS, pourrait présider cette réunion. Vous confirmez qu'il sera présent ce jour-là ? Je confirme, oui, il rentre à Kinshasa le 27 prochain. 27 juillet prochain, oui. 4 jours avant. Quel est le but de cette réunion publique ? D'abord de présenter le rassemblement, parce que depuis le conclave de Genneval, le rassemblement n'a pas encore présenté ses structures, présenter les partis politiques qui sont dans ce regroupement. Ensuite, passer le message par rapport à la situation politique. Et le message, c'est clair, chez nous, nous voulons l'alternance. Par un processus électoral, évidemment, qui soit crédible et accessible à tous. Même si cette élection devait se tenir dans le respect des délais constitutionnels, bien entendu. Quelle place pour l'UDPS dans ce rassemblement ? Est-ce que vous allez soutenir un seul candidat pour la présidentielle ? Bon, nous n'en sommes pas encore là parce que, vous voyez, il y a encore une montagne de problèmes à résoudre. Je vous ai parlé du processus électoral. Vous l'avez dit, ici, il y a risque de débordement ou de non-organisation d'élections dans les délais constitutionnels. Donc pour tout ça, il faudra aviser, il faudra... Mais votre position à ce jour, est-ce que vous allez apporter votre soutien à Moïse Katumbi, par exemple, ou est-ce que Étienne Tshisekedi va se présenter candidat ? Mais je vous ai dit que nous ne sommes pas encore... Oui, mais quand même, dans votre tête, vous devez bien avoir une idée. Mais chaque chose en son temps. Laissons venir les choses chacune en son temps. Donc, pour le moment, nous avons une montagne de problèmes à résoudre. Je vous ai parlé du processus électoral et de l'alternance. Vous voyez bien que le camp d'en face multiplie les subterfuges pour qu'on n'aille pas à des élections avant le terme du mandat de M. Kabila. Donc ça, c'est déjà une bataille en soi que de vouloir encore rajouter d'autres problèmes. Alors, parlons de l'UDPS. Parlons de l'UDPS. Étienne Tshisekedi a quitté la RDC il y a 2 ans déjà pour des soins à l'étranger. Une frange de l'UDPS ne le reconnaît pas. Aujourd'hui, je parle des pionniers de l'UDPS, notamment, qui n'ont pas reconnu les conclusions de Genneval. Est-ce qu'il a préparé sa relève ? Je crois que vous accordez trop d'importance aux balivernes. Les pionniers, d'abord, c'est une structure qui n'existe pas à l'UDPS. Ça a été rapporté par Radio Okapi, une radio très sérieuse de l'ONU. Mais bon, vous savez, ce sont les médias. N'importe qui peut se présenter aujourd'hui dans les médias et dire n'importe quoi. Non, mais parce que c'est du menu fretin. On n'a pas le temps de s'occuper de ce genre de distraction. Je crois que le retour d'Étienne Tshisekedi montrera de quel côté se trouve le peuple, de quel côté se trouve la base. Est-ce que c'est toujours lui qui est le chef de l'UDPS ? On sait que c'est le chef historique. Absolument, non, c'est le chef effectif, pas seulement historique, mais effectif. Il est âgé de 84 ans aujourd'hui. Oui, il les porte très bien. Est-ce qu'il prépare tout de même sa succession au sein de l'UDPS ? Mais je crois que c'est quelqu'un qui est très libéral en la matière. J'allais dire, il n'impose pas. Je crois que ce sera le moment venu au congrès du parti de choisir le successeur d'Étienne Tshisekedi. Et je trouve que c'est tout à fait normal et démocratique. Quand aura lieu ce congrès ?
Très bientôt, parce que bon, vous avez vu, on a eu beaucoup de péripéties. D'abord, son indisponibilité. Ensuite, le problème du dialogue et aussi de crise politique au sein du parti lui-même. Mais les choses avancent. Nous avons une brave dame qui conduit très très bien la commission de préparation du Congrès et les travaux avancent très bien. D'ailleurs, je crois qu'elle a déjà fait une première proposition. Est-ce que vous êtes favorable au dialogue politique comme l'a proposé le président Kabila? Ah non, nous ne nous trouvons pas dans le dialogue politique à sa sauce. Donc nous sommes pour le dialogue politique proposé, prôné et recommandé par la résolution 2277 des Nations Unies. Sous quelles conditions vous êtes prêt à dialoguer? Les conditions sont connues. Nous avons suffisamment fait passer le message et je crois que les choses avancent de ce côté-là. Il y avait d'abord la constitution d'un panel pour accompagner le facilitateur. Ensuite, la libération sans condition des prisonniers politiques, de tous nos amis qui sont en prison. Et aussi la fin des tracasseries judiciaires et administratives, des procès en intention qui sont fomentés à tout bout de champ comme ça contre nos amis et qui handicapent évidemment la bonne marche des choses. Félix Tshisekedi, responsable des affaires internationales à l'UDPS, un parti d'opposition congolais. Merci d'être venu sur le plateau du Journal Afrique. C'est moi qui vous remercie, madame. On enchaîne avec l'ouverture à Durban, en